Alors, il se trouve que, bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un peu un idéaliste. J'aime bien l'utopie, le côté, voilà, croire dans la possibilité que les gens puissent avoir envie de faire les choses bien, que les gens puissent avoir pour ambition d'être des gens respectables, des gens honnêtes. Et pour ça, en fait, moi, je compte plus sur le côté pédagogie plutôt que le côté répression. Vous voyez, parce que je sais pas si c'est propre à la France, non, je crois que c'est assez généralisé, mais on aime bien agiter la peur du gendarme. On aime bien, voilà, faire dans le répressif plutôt que dans le, voilà, donner une chance aux gens de s'améliorer par la pédagogie, par divers procédés. Et justement, moi, dans cette optique-là, il y a quelques années de ça, j'imaginais un système qui serait pas tellement compliqué à mettre en place en vrai, hein, qui consisterait à, vous savez, pour les accidents de la route, hein, ça coûte un pognon de dingue, hein, comme diraient certains. Et en fait, si on motivait les gens pour être de bons conducteurs, s'il y avait quelque chose à gagner à être honnête, s'il y avait quelque chose à gagner à être un bon conducteur, peut-être que les gens ils seraient plus enclins à être de bons conducteurs. Et peut-être qu'au final, ça pourrait nous faire tous gagner de l'argent, enfin, dépenser moins, gaspiller moins. Et voilà, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a quelques années de ça, j'avais imaginé un système basé sur ce principe. Bon, ça fait beaucoup de bruit, j'espère qu'on m'entend avec le micro. C'est-à-dire que j'imaginais un système, une sorte de GPS, on va dire, qui fonctionnerait de la manière suivante, qui est alors moi je pars toujours dans mes idées utopistes comme ça, je pars tout le temps du principe de laisser le choix aux gens. Hein, vous voyez, comme j'avais expliqué pour l'histoire du Covid, si tu veux faire les efforts, vas-y, tu le signales. Si tu veux pas, libre à toi, ok. Et ensuite, celui qui fait des efforts, il a le droit à certains avantages. Celui qui veut pas, bah, ok, tu veux pas, très bien, mais t'auras pas les avantages que celui qui aura voulu faire l'effort auquel il aura droit, quoi. Et ben dans cette même optique, j'imaginais donc un système, une sorte de GPS avec donc qui serait comme un jeu, le jeu du meilleur conducteur possible, où en fait, au lieu de réprimer celui qui conduit mal, on donne des bons points à celui qui conduit bien. Et arriver au bout de, alors je sais pas, peut-être une fois par mois ou une fois par an, ou enfin voilà, il peut y avoir différentes, un peu comme une loterie finalement, mais sauf qu'au lieu que ce soit le hasard, ce soit celui qui fait les efforts d'essayer de faire les choses bien, qui trouve une récompense, quoi, qui se disent pas je fais ça pour rien, et puis quand par inadvertance j'ai roulé un tout petit peu trop vite juste en face du radar, bim, je me prends une prune directe. Donc moi l'idée c'était mettons au niveau voilà, au niveau national, si t'es le meilleur conducteur de l'année, mettons, hein,
eh ben tu gagnes une baraque. Si t'es au niveau départemental, ou enfin voilà, on peut imaginer plein de subdivisions comme ça. Une fois par mois, bah tu gagnes, si t'es le meilleur conducteur de ton département, tu gagnes un chèque de 50 balles, ou voilà. Alors ça pourrait se contrôler facilement, hein, si celui qui conduit, il respecte les limitations de vitesse, si il respecte les stops, il respecte le code de la route, sous tous ces aspects, hein, que ça soit une récompense pour celui qui justement fait l'effort de bien faire les choses. Récompenser le bon, l'honnête, le juste, voilà, au lieu de simplement pénaliser celui qui fait une connerie. Je sais pas si vous voyez, je m'exprime mal, hein, encore un coup. Je suis, en plus, excusez-moi, je suis cassé là, avec putain de Covid. Donc ouais, non, l'idée c'était ça, c'était mettre en place un système. C'est con parce que ça remonte à tellement loin. J'avais imaginé tout un système comme ça. J'aurais bien voulu essayer d'en faire quelque chose, mais moi et mon instabilité, je peux pas créer ce genre de truc. Il faudrait des gens qui soient plus stables que moi pour faire ce genre de choses. Enfin voilà, l'idée c'était ça, c'était au lieu de simplement faire du tout répressif, faire en sorte que on ait envie de se prêter au jeu, qu'on ait envie de faire de la sécurité routière un jeu, plutôt que une espèce d'épée de Damoclès qui tout le temps en permanence au-dessus de la tête, qui finalement, parce que ce que je veux dire aussi, c'est que c'est un stress inutile qui fait que quand on est poussé, voilà, quand on est comme sous le stress comme ça, hein, comme les techniques de management en entreprise, hein, ça pousse à la faute quelque part. Donc plutôt que de pousser les gens à la faute, les inciter à faire bien. Voilà. Plutôt que de les pousser si tu déconnes, tu seras sanctionné. Non, c'est si tu agis bien, tu seras récompensé. Voilà. Voir les choses de cette façon-là. Donc c'est pour ça, mettre en place un système j'imaginais donc mettre en place un système de récompense plutôt qu'un système de répression. Et donc, comme je disais, faire en sorte que ce soit sur la base du volontariat, que celui qui veut se prêter au jeu, ok, donc il a son dispositif qui enregistre, hein, qui le flique, on pourrait dire, mais sauf que c'est pas du tout dans l'idée de fliquer, parce que moi en définitive, le mec qui roulerait même bourré, ce qu'on lui demande en vrai, c'est de pas avoir d'accident, hein, c'est de pas tuer les gens qui arrivent en face. Ce qu'on lui demande, c'est ça, hein. Donc, faire en sorte que les gens se responsabilisent d'eux-mêmes plutôt que ce soit sous la contrainte. Voilà. Parce que là, il y a eu l'histoire de l'accident de car, là. Ah là là, salaud de conducteur, il a tué une gamine. Vous savez, les accidents, ça arrive aussi, hein. Est-ce que vraiment c'est parce que il avait fumé des joints, et d'ailleurs, fumé des joints quand? La veille au soir, 3 jours plus tôt, ou une semaine peut-être même, hein, puisque ça reste longtemps, apparemment, hein. On peut le détecter pendant plusieurs jours. Est-ce que plusieurs jours après, il est toujours dangereux, même de la veille au lendemain?
Est-ce que vraiment il est dangereux? Parce que je veux dire, les accidents, même sans que ce soit quelqu'un qui fume des joints ou boive des bières, les accidents, ça arrive quand même. Hein. La veille de l'accident où il y a cette gamine qui est morte, il y en avait eu un autre, un conducteur qui s'était foutu dans le fossé. Et lui, il avait pas bu, il avait pas pris de la drogue. Mais bon, du coup, ça va. C'est un accident. Par contre, dans le cas où le gars, il a fumé des joints, là, c'est pas un accident, c'est un criminel. Pendons-le par les couilles, ce fils de pute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je voulais exprimer là tout de suite. C'était le côté... Il y a peut-être une autre façon d'inciter les gens à faire les choses bien. Et que c'est pas parce que un tel il aura un accident. Oui, les accidents, ça arrive, ça fait partie de la vie. Hein. Et même avec la meilleure volonté du monde, on déconne de temps en temps. Ouais, ça arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vit dans un monde où comment dire, où on vit sous la menace permanente de la répression? Parce que, je veux dire, ces gens qui appellent à la répression H24 de tout le monde, est-ce que ils subissent la même répression quand ils se font pincer la main dans le pot de confiture là ou dans la culotte de la voisine? On leur en tient rigueur tant que ça? Moi, j'ai l'impression que la justice, elle est pas aussi intransigeante envers tous ceux qui magouillent pour financer leur campagne présidentielle que elle le serait envers le Pékin moyen qui va faire une petite connerie, pas déclarer un truc, voilà. C'est pas la même justice hein, pour tout le monde. Non, je crois pas. Voilà. Donc je sais pas, c'était voilà, c'est une réflexion, c'était une de mes petites idées pour essayer de faire avancer le schmilblick plutôt que de rester sur toujours on va se chercher les poux dans la tête les uns des autres. Non, essayons peut-être aussi de faire en sorte que les gens d'eux-mêmes ils aient envie, ils soient motivés à essayer de faire mieux. Voilà. Et que alors ouais, mais c'est chiant parce que comme je dis, j'avais plein d'idées à l'époque quand j'avais envisagé ce système. Parce que je disais donc, il faudrait que ce soit sur la base du volontariat, c'est-à-dire que tout le monde soit pas obligé d'avoir ce dispositif dans sa voiture. Hein, celui qui veut pas, mais celui qui l'a, bah, qu'il soit un petit peu moins facilement emmerdé par les flics sur le bord de la route. Par contre, que les flics sur le bord de la route, ils puissent être un petit peu plus regardants vis-à-vis de ceux qui, justement, ne veulent pas participer, ne veulent pas faire en sorte d'améliorer la situation. Là, ils pourraient peut-être profiter de la situation pour, justement, tiens, lui, il a pas la pastille sur le pare-brise qui dit qu'il participe au truc. Bah, peut-être lui demander de se garer sur le bas-côté et puis inspecter sa bagnole. On sait jamais. Encore une fois, moi, c'est justement, l'idée, c'est pas de fliquer les gens. C'est, vous savez, un peu comme ces histoires de dashcam, là. Que la dashcam qui permet, en cas de litige, en cas d'accident, d'essayer de trouver qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et là, faire en sorte que ça serve à pas seulement à taper sur les doigts des autres, mais que ça puisse avoir cet intérêt d'inciter à faire mieux. Voilà, et que ça puisse justement récompenser. Bon,
Enfin, je pourrais y revenir. C'était une idée comme ça, voilà. Bon, allez, excusez-moi, j'ai la tête dans le cul, hein. Je fais ce que je peux là tout de suite. Allez, bon, je m'arrête là pour l'instant. Ciao.